Ça commence à s'entasser, alors réponse à vos questions. Pourrais-tu faire une vidéo? Comment conquérir une fille derrière un écran? Je dois avoir une fille dans quelques semaines, c'est la première fois. Alors, moi je vais pas faire une vidéo, je vais faire carrément une formation parce que c'est pas avec des vidéos d'1 minute TikTok que je vais pouvoir répondre à l'intégralité du problème. Mais là, ce que je vais pouvoir te proposer en solution rapide, ça va être du push-pull par message. C'est-à-dire alterner du positif et du négatif, mais de manière protégée. Un exemple qui marche bien, de temps en temps, tarde beaucoup à lui répondre. Puis tu reviens en t'excusant et en donnant une explication qui tienne la route. Par exemple, tu as eu un souci avec ton contrat opérateur. En faisant ça, tu vas en plus lui passer la main dans le dos, en lui demandant si ça va, en prenant des nouvelles et en lui souhaitant une bonne journée. En faisant ça, tu vas la faire passer de colère à soulagement et même la faire sans vouloir de t'en avoir voulu. Et c'était extrêmement puissant pour créer de l'attachement. Je me fâche souvent, surtout contre ma fiancée, et des fois j'ai comme un vide à l'intérieur et ce sentiment d'être oublié de tous. Alors là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe et je vais pouvoir te répondre en quelques secondes. Ça va demander un coaching personnel. De temps en temps, je peux les faire gratuitement. Je t'invite à me contacter sur mon Instagram en DM et on pourra voir ça ensemble. Bonjour, comment faire pour qu'il s'intéresse à moi, ce collègue de travail, à une petite copine? Bon, moi je juge pas, je ne donne juste les outils, vous en faites ce que vous voulez. La meilleure chose que je pourrais te conseiller, c'est de créer des ambiguïtés. Par exemple, il se retrouve à faire une phrase avec « elle est longue dedans », à toi de répondre sur le ton de la blague. Fais attention, ça pourrait être compris différemment. 1, ça va te permettre de tâter le terrain et de voir comment il réagit. De 2, l'ambiguïté sexuelle, ça réveille toujours quelque chose dans la tête d'un mec. Mais de 3, ce n'est absolument pas une invitation. Crois-moi, il fera d'un coup beaucoup plus attention à toi. Comment gérer une relation à distance? Très bonne question. D'abord, il faut savoir que tout le monde n'a pas été créé pour pouvoir les supporter et le seul moyen de le savoir, c'est de le tester. Mais pour se donner le maximum de chance, il va falloir respecter 2 règles. 1, se contacter tous les jours. Le mieux restant le téléphone, peut-être au moins une demi-heure, sinon bien sûr les messages. Et numéro 2, faire une confiance aveugle. Parce que si tu commences à avoir des doutes sur ce que la personne fait, la relation est déjà en train de se transformer en bombe à retardement. J'ai rencontré une femme mariée, nous sommes tombés amoureux et puis elle a rompu la relation pour protéger sa famille. Comment la récupérer? Cas de figure intéressant, il va falloir faire appel à la mémoire des émotions. Essayez de lui ressortir tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Il faut que ce soit dit de manière subtile ou alors que ce soit montré. Par exemple, en postant sur tes réseaux des photos où vous avez été et si possible avec une autre personne, une autre femme, une amie, peu importe. Ça va obligatoirement réveiller les émotions qu'elle a vécues avec toi et lui faire prendre conscience de ce qu'elle a perdu avec votre séparation. Bonjour, une personne qui sourit quand elle te voit mais qui te fait la bise en reculant quand elle change de joue, ça veut dire quoi? Merci. Alors tant que j'ai pas la scène en face des yeux, je ne pourrais donner aucune affirmation, mais si c'est une personne que tu as dans ta ligne de mire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas intéressée. Certaines personnes ne sont pas tactiles tant qu'il n'y a pas une réelle relation intime et va être mal à l'aise avec l'ambiguïté, même si la personne en face l'intéresse. Je suis trop gentil, je finis toujours dans la friend zone, comment ne plus subir cela? Pareil, ça va être un travail de fond. Je ne vais pas pouvoir donner une solution intégrale en une seule vidéo, mais la première chose que tu peux faire, c'est de ne surtout pas te transformer en confident. Les femmes, à l'inverse des hommes, attribuent des rôles très précis aux personnes de leur entourage. Il va y avoir leur mec, leur crush si elles sont célibataires, leurs amis, leur meilleur ami. Le meilleur ami, c'est le confident. Si la personne se met à trop te parler de ses histoires intimes, c'est qu'elle est en train de te ranger dans le tiroir de la friend zone. Donc si jamais elle commence à le faire, change tout de suite de sujet ou alors commence à parler d'une autre fille qui pourrait t'intéresser. Cela va forcément créer un peu de rivalité et de la jalousie. Comment attirer l'attention d'une personne dans une salle de classe où tu es nouveau? Là, ça va être une technique de manipulation mais qui marche extrêmement bien. Il va falloir que tu deviennes ami avec tous les amis de la personne, que tu cherches à les rencontrer, à créer du contact très positif. Et par contre, la personne en question, tu vas l'ignorer un maximum. Être le plus neutre possible, pas méchant, neutre. La personne ne va pas comprendre, va être touchée dans son ego. Et c'est elle qui va naturellement venir vers toi, c'est mécanique. J'ai un crush sur mon coach sportif,
très cliché, mais je ne sais pas si c'est réciproque. Nos contacts sont uniquement virtuels, comment savoir? Alors si vous étiez face à face, il y a des analyses sur la gestuelle, sur le mouvement du visage, des yeux, etc. Mais vu que vous êtes par écran, ça va être beaucoup plus compliqué, donc t'as pas d'autre choix, ça va être du frontal. Mais je vais te donner une technique avec un filet de sécurité. Il faut d'abord que tu connaisses le nom de ce prof, Dumont par exemple, et tu vas poser une petite question humoristique ambiguë, mais qui n'engage à rien, que tu vas pouvoir lui poser lors d'un exercice. Donc la prochaine fois qu'il te fera creuser le dos, tu lui diras sur le ton de la blague: est-ce que ça rend pas un peu jalouse Madame Dumont que tu fasses cambrer autant d'élèves? Déjà, 1, ça va permettre de savoir s'il est pris. 2, ça te permettra de voir comment il réagit. Et 3, si les 2 premières réponses sont positives, vous êtes en train de démarrer un petit jeu basé sur l'ambiguïté qui pourrait permettre d'approfondir la relation par la suite. C'était la dernière question, à savoir si toi aussi tu veux des réponses personnalisées, je t'invite à m'ajouter en tant qu'ami sur mon Instagram et de me poser ta question en DM.